Je tape où Tu tapes vraiment en haut, quoi. Attention, alors mets ta main plus là. Voilà. Et t'accompagnes le geste. Après un mois de décembre et un mois de novembre, on n'est pas allé beaucoup à la maison. Ça y est, c'est reparti. De bonne humeur. Attaqué. Non, c'est pas vrai. Pourquoi pas de bonne humeur? Il caille encore. Il fait, alors là, la voiture annonce 5 degrés. 5 degrés, donc je pense que dans la maison, il doit faire... Moins 10, moins 20. Moins 10. Genre un froid lourd. Vraiment un froid, pas un froid où t'es bien... Lourd, humide. Froid lourd, humide, ouais, c'est ça. Mais on se motive quand même, on est au taquet. Après au moins un mois sans être allé dans la maison. Voilà le retour, comeback. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Je fais tomber le plafond. Le faux plafond? Ouais. J'en ai partout. Même dans mon ventre, dans mon slip, j'en ai partout. Je tire vers l'avant? Ah bah tu tires vers le bas, faut que ça descende. Ouais. Et prends le morceau de ferraille carrément. Tu tires sur le morceau de ferraille. Tu sais le fil ouais, tu passes par au-dessus. Non. Ouais, voilà, comme ça. Et là tu le descends. C'est trop dur. En gros, attends, lâche. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Tu veux que je te donne un truc pour essayer de taper un peu ou pas? Je vais essayer avec ça un peu. Ouais, ok. Après, je vous rappelle un masque. Mais... Ok, ça marche. On est dans les escaliers et Nicolas a commencé à enlever une partie du mur en fait pour que la chaleur monte vu qu'on va avoir un poêle à granulés en bas. On voudrait vraiment faire monter la chaleur. Donc du coup on a décidé d'enlever une partie du mur et donc bah action. Alors, je m'occupe encore aujourd'hui de la couleur de la façade, je fais encore des tests. Alors, il y a énormément d'autres choses à faire ici, ça c'est sûr. Le problème, c'est qu'on est obligé de définir dès maintenant la couleur de la façade et la texture de finition parce que à la base, on avait donc un garage et on doit faire un changement de destination pour que le garage devienne une pièce de vie. Pour ça, il faut déposer un dossier préalable de changement de destination auprès de la mairie et auprès des architectes des bâtiments de France. Et en fait, ce qu'ils veulent savoir, c'est quelles fenêtres on va mettre, donc le matériau des fenêtres, la couleur des fenêtres, la forme de la fenêtre, et qu'est-ce qu'on va mettre en revêtement mural. Quelle couleur on va mettre, quelle texture on va mettre, est-ce qu'on va mettre des briques, un parement, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on définisse dès maintenant la couleur
de la façade pour savoir si on a le droit de faire le changement de destination et donc ensuite remaçonner ici à la place de la porte de garage et mettre une fenêtre. Voilà, donc on fait un peu les choses dans le désordre parce que pour nous la couleur de la façade c'est vraiment à la fin que ça va arriver, mais on doit le définir dès maintenant. Attention. Donc sur la façade, évidemment, il y a tout à changer. Ce qu'on va faire en priorité, c'est changer les fenêtres. Ce qu'on veut, c'est garder ce côté un petit peu industriel qu'il y a dans la maison, puisque dans la maison, il y a beaucoup de métal. Donc on veut faire des fenêtres en alu. Pour donner un peu de modernité, on voudrait que ce soit de l'alu noir. J'avais demandé un échantillon, donc là, j'ai un échantillon de la couleur qu'on va faire. C'est pas un noir vraiment noir, c'est un noir un peu... un noir cassé, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. C'est un noir un peu gris. À la base, on pensait refaire tout l'enduit de la maison et en fait, quand on a fait notre demande aux architectes des bâtiments de France, ils nous ont répondu qu'un badigeon de chaux, ça suffisait. Un badigeon de chaux, c'est juste de la chaux en pâte qu'on mélange avec du lait en poudre et de l'eau. Et ensuite, on peut mettre un pigment dedans. Si on met pas de pigment, c'est blanc, genre super blanc. Et si on met un pigment dedans, on peut obtenir la couleur qu'on veut. C'est une technique vraiment ancestrale. Genre les Mayas, ils utilisaient ça pour imperméabiliser leurs habitations et c'était très utilisé en Île-de-France. C'est pour ça que les architectes des bâtiments de France veulent qu'on utilise cette technique. Donc j'ai fait plusieurs tests de badigeon de chaux. On devrait partir sur cette couleur là qui est un pigment rouge indien. Avec la pierre meulière et la couleur des fenêtres, ça rendrait ça, qui nous semble plutôt pas mal. En fait à la base on voulait partir sur une couleur un peu ocre, mais tout de suite on arrive à soit un jaune un peu terne, soit un jaune trop jaune, on se croirait dans le sud, enfin c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc on s'est dit plutôt partir sur un rose, sachant qu'il n'y aura pas beaucoup de surface peinte sur la maison et que tous les tours des fenêtres seront faits d'une bande blanche. Ça c'est obligatoire aussi parce que dans la région c'est comme ça. Donc les ABF nous valident la façade uniquement s'il y a la bande blanche. Et donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever cette cuve, hein, forcément on n'en a plus besoin. On l'enlève et on va pouvoir agrandir la porte. On va mettre une porte à 2 battants. Nous on veut pas mettre un coulissant parce que si on met un coulissant en fait on perd en ouverture. Donc on veut vraiment pouvoir l'ouvrir en grand, c'est pour ça qu'on préfère mettre des battants. Et ce sera entièrement vitré avec des petits bois pour reprendre ce style un peu industriel. Pour les supports de fenêtres, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle pas des supports de fenêtres, il me semble que c'est un nom plus spécifique. En haut ils sont en briques et donc je voudrais faire un rappel du coup de la brique qu'il y a en haut. Et ici mettre aussi des plaquettes de briques, de briquettes, faire le rappel et donner un peu de corps à tout ça. Au-dessus on a une corniche, donc là je voudrais mettre une corniche isolante parce qu'on va pas pouvoir isoler de l'intérieur à ce niveau-là et on risque d'avoir des ponts thermiques. Donc je cherche une corniche isolante, je pense que ça doit exister. Comme ça cette partie-là elle sera isolée par l'extérieur et il n'y aura pas de pont thermique. Et donc vous connaissez ma passion pour la mosaïque, j'aimerais par-dessus faire un motif en mosaïque. Je précise que l'architecture de la ville est vraiment comme ça, il y a pas mal de mosaïques autour des fenêtres, au niveau des corniches. Donc en fait ça se fondra vraiment, c'est pas la maison qu'on va repérer. L'idée c'est vraiment que la maison se fonde quand même dans le quartier et dans la ville. Je suis en train de dessiner sur le sol avec de la craie puisque je fais des plans, mais je trouve que pour vraiment se rendre compte de l'espace, le mieux c'est quand même de dessiner à la craie. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai dessiné mon isolant. Ça me permet de voir la place qui me reste pour mes fenêtres, pour la porte-fenêtre, pas partir et se dire ah oui en fait on a la place et au final se retrouver ah bah non. Donc l'idée ce serait de faire un mur de placard sur
tout ce mur-là. Donc l'idée, ce serait de faire une partie des éléments pour la cuisine. Et ensuite, ici, on aurait le poêle à granulés. Il y a le conduit qui se trouve ici. Donc il y aurait le poêle à granulés qui serait ici et qui marquerait une séparation. Et ensuite, il y aurait l'espace salon. Donc pareil, avec un placard et la télé qui serait intégrée dans le placard. Moi, je veux pas que la télé soit trop visible. Donc voilà, si elle peut être dissimulée dans un mur de placard, ce serait cool. Et donc, du coup, on aurait notre isolation qui ferait 20 cm de profondeur. Et ensuite, on aurait le mur de placard qui fait 40 cm. L'idée, c'est de pouvoir mettre au moins une assiette plate. Donc, 40 cm de profondeur de placard, ça passe. La plupart des choses avec 40 cm de profondeur peuvent se ranger, donc je pense que c'est suffisant. Et donc, ce qui nous laisserait la place pour une porte-fenêtre de 148 cm. Et donc, l'idée, ce serait pas de la faire coulissante, mais de faire des ouvrants qui s'ouvriraient comme ça. Et comme ça, on aurait vraiment une grande ouverture si jamais on veut passer des choses plutôt imposantes dehors, comme une table, des chaises, etc., pour pouvoir les manger dehors. Et on sera dans l'espace salon et on aura donc, pareil, l'isolation. Le placard, je sais pas s'il fera aussi 40 cm de profondeur. Il sera peut-être un peu moins profond, mais bon... On va s'assurer et on va compter 40 cm quand même. Et ce qui nous laisserait la place pour une fenêtre de 155 cm qui serait exactement la même que celle d'à côté. Elle fait 155 cm. Donc comme ça, dans le salon, on aurait les deux fenêtres qui seront identiques. Voilà. Et bien sûr, le sol sera mis à niveau. Si elle est trop longue, je la coupe. Ah non! Ah si, tant pis. Oh. Ah non, pas grand chose. Il n'y en a pas des plus petites? Ah, ils sont au plafond, faut que je les enlève. Ah ouais, non. Et voilà, une chaude table. C'est bien. Je vais en mettre une quatrième. Bah non, ça va être Une dans le cinquième. vide. Ça va être dans le vide si t'en mets une cinquième. Ouais, mais après, je peux jouer un petit peu décalé. Au moins comme ça, ici, tu pourras accrocher des trucs si t'as besoin d'accrocher, tu vois. Tu sais, de mettre un sac, je sais pas, suspendre un truc. Un serre-joint. J'hésite. Par contre, il faudra qu'on arrive à s'acheter, c'est des sacoches. Comme ça, dans les sacoches, tu sais qu'on peut attraper, tu vois, des sacoches assez grandes, tu vois. Ça, je rangerai toutes mes vis dedans. Mon sac, tu sais, je vais faire que des sacs. Parce que vraiment, tu sais, tu peux Tu te pas fais avoir- une mais tu fais des sacoches ceinture ou pas du Non, tout? des Non. sacoches à transporter pour aller amener dehors. Ok, d'accord, genre une sacoche tournevis, une sacoche marteau. Une sacoche marteau, une sacoche pour les tournevis vis, tous ces trucs là quoi en gros. Parce qu'à chaque fois que tu vas quelque part, t'as jamais la bonne tu sais pas du coup Trouver des sacoches tu quoi. vas quelque part là où tu dois bosser, hop tu ouvres ta sacoche, t'as tout qui est dedans. Waouh, c'est merveilleux. Ça évite de remonter 36 fois. Exact. Là, petit résultat. Bon, c'est pas grand chose, mais en fait, c'est des choses qu'on cherche tout le temps. Donc, c'est le sac avec tout ce qu'il faut pour faire le nettoyage, le sac avec les gants de protection, les lunettes, les sacs poubelles. Enfin, bon, voilà, vraiment ce qu'on utilise le plus souvent. Sinon, ça traîne partout et puis à chaque fois, on doit en racheter. On ne les retrouve plus ou alors c'est abîmé, donc voilà. On a eu les autorisations de la mairie et donc on peut remplir notre panneau à afficher sur notre façade pour dire qu'on fait des travaux.
C'est obligatoire, je précise que c'est obligatoire d'afficher parce que les voisins ont, je crois, 1 mois ou 2 mois pour contester le projet et donc bah, il faut qu'ils soient au courant qu'il y a un projet, donc c'est pour ça qu'on met un panneau en fait devant sa maison. Donc la mairie ayant accepté le projet, on espère que aucun voisin va s'opposer, hein, voilà. Alors, nature du projet, du coup, j'avais mis réfection toiture.